Les gars, nouvelle actualité concernant la préparation du match opposant le Cameroun au Cap-Vert samedi 8 juin prochain. La Fédération camerounaise de football vient d'envoyer un communiqué. Ce communiqué qui concerne donc la préparation de ce match-là qui va se jouer samedi. Je vous sélectionne donc, je vous fais donc un récapitulatif rapide de ce qui a été dit. Cela a été fait aujourd'hui, 6 juin 2024, signé le secrétaire général de la fédération. Je vous lis donc le communiqué, les amis. Le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football informe le public sportif et les parties concernées que dans le cadre de la préparation du match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, Cameroun contre Cap-Vert du samedi 8 juin 2024 à 14 h au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Le programme du vendredi 7 juin 2024 se déroulera ainsi qu'il suit et sont attendues les personnes ci-après désignées. Alors, vendredi 7 juin 2024 à 10 h, réunion technique, salle des conférences de la FECAFOOT. La réunion se tiendra donc dans la salle de conférence de la FECAFOOT. Point numéro 1. Sont attendus donc le commissaire du match. Point numéro 2. L'inspecteur du match. Point numéro 3. Quatrième arbitre. Point numéro 4. Le coordonnateur du match. Point numéro 5. Le coordonnateur général des sélections nationales, entre parenthèses, et représentant de la FECAFOOT. Très important. Numéro 6, le chef de la délégation du Cap-Vert. Numéro 7, les team managers Cameroun et Cap-Vert. Numéro 8, les kit managers Cameroun et Cap-Vert. Numéro 9, le team presse Cameroun Cap-Vert. Numéro 10, les médecins Cameroun Cap-Vert. Numéro 11, les officiers de liaison Cameroun Cap-Vert. Numéro 12, les 2 médecins référents désignés par la FECAFOOT. La précision est faite, désignés par la FECAFOOT. Voilà, ça signifie ce que ça signifie. Je continue au 13e point, le coordonnateur du stade Amadou Ahidjo. 14e point, l'officier de sécurité CAF. 15e point, le président de la commission sécurité de la FECAFOOT. 16e point, l'officier média du match. Avant de continuer, les amis, j'aimerais signaler donner un peu quelques remarques ici. Concernant le coordonnateur du stade Amadou Ahidjo, je ne sais pas s'il ira du côté du MINSEP ou bien s'il ira à la FECAFOOT. Ce qu'il faut mentionner ici, c'est que les choses deviennent plus sérieuses. C'est la fédération, c'est-à-dire c'est l'association qui est en communication avec la CAF et la FIFA qui organise tout ce que nous venons de lire là. Donc, à ce que je sache, le MINSEP ne communique pas avec ces entités. Ce qui fait que lors d'un match international comme celui-ci, le commissaire du match, je ne pense pas qu'il va laisser la fédération, qui est leur organe de exchange, d'échange, pour aller plutôt échanger avec le MINSEP. Je ne sais pas s'il y a possibilité de trouver un contournement en faisant cela. L'inspecteur du match de même, le 4e arbitre, doit-il choisir, ok, je m'en vais plutôt traiter avec le MINSEP au lieu de traiter plutôt avec l'association qui est liée à la FIFA? Je ne pense pas. Là, on doit encore regarder les médecins, les officiers, et là, vous allez voir au niveau du point 12, les 2 médecins référents désignés par la FECAFOOT. C'est précisé ici par la FECAFOOT. Je peux encore comprendre, les médecins peuvent dire que, ok, je vais dire, le MINSEP peut dire, ce sont mes médecins qui y vont, mais est-ce que la FECAFOOT va accepter de les accréditer, c'est-à-dire de donner le badge d'accès au stade? Ça, c'est la question à se poser. Et s'ils n'en donnent pas le badge, quels sont les médecins qui seront permis, du moins qui auront le laissez-passer au stade, les médecins donc de la FECAFOOT.
ça devient compliqué ici. J'ai l'impression que ça devient serré pour le MINSEP parce que c'est la FECAFOOT, entre guillemets, FIFA, qui va donc donner l'accréditation à ces médecins pour qu'ils puissent entrer. Ce n'est pas le MINSEP. Ça, c'est à mon petit niveau. Hein. Je ne sais pas si vous avez autre idée ou bien je dirais ça comment. Si vous avez connaissance d'autres contournements, vous n'avez qu'à me le dire en commentaire, les amis. Mais je pense qu'à ce point, la FECAFOOT va beaucoup agir sur ces points-ci là. Et ça, il s'agit de l'organisation du match international. Je ne pense pas que le MINSEP peut déjà faire quelque chose ici. Soit ce sera donc les gens nommés par la FECAFOOT, soit ils n'auront pas d'accréditation et ne pourront par conséquent pas entrer au stade ou bien prendre place à côté du sélectionneur. Je poursuis donc. Reconnaissance du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, 13h Team Cameroun, 14h Team Cap-Vert. Conférence de presse, salle de conférence de la FECAFOOT. Encore là, je me demande si lors de la conférence de presse, le MINSEP va donc organiser une autre conférence à part et la FECAFOOT va organiser sa conférence à part. Ouf, ça devient compliqué. 16h Team Cameroun, 16h30 Team Cap-Vert. Là, on aura les étrangers qui nous regardent. La Team Cap-Vert sera déjà au Cameroun. Doit-on continuer à faire ce ping-pong devant les étrangers, devant nos invités? Waouh, c'est compliqué. Notez bien, sont attendus le sélectionneur, un joueur clé et le team presse. Les gars, dites-moi, Marc Brice va aller où? Il va aller du côté du MINSEP maintenant ou bien il va reconnaître, donc il ira du côté de la FECAFOOT. Et maintenant, quand il va aller avec le joueur clé. Oui. Maintenant, le team presse. Bref, je vous laisse répondre dans les commentaires, les gars. Contrôle de passeport, 18h à l'hôtel Team Cameroun. Contrôle de passeport, 20h à l'hôtel Team Cap-Vert. Ceci a été fait aujourd'hui 6 juin, signé par le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Les gars, j'ai juste fait ma part de petite analyse et je vois que la situation sera trop compliquée. Depuis, c'était les jeux de ping-pong, échange de notes et ainsi de suite. Mais maintenant, si une personne ne lâche pas du lest, si une personne ne fléchit pas, nous serons franchement souillés en mondovision. Nous perdrions beaucoup en crédibilité. Notre image prendra un très gros coup. Notre image à l'international sera franchement salie. Alors, je me dis pour ma part qu'il est temps que les deux entités essayent de s'asseoir. C'est deux grands responsables de notre pays qui se bagarrent entre eux pour cette situation-ci. Et je me dis que même pour un exemple pour les jeunes, les deux devraient essayer de trouver un compromis. C'est pas beau ce qu'on voit là. Les gars, dites-moi en commentaire ce que vous pensez et je vous reviens en tout cas. N'oubliez surtout pas, il y avait une autre réunion du côté du MINSEP qui devait se dérouler à 11h. Attendons de voir le feedback qui va en ressortir. D'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao.